Bonjour à tous, vous êtes avec Ramzi Chimie pour la suite de la série vidéo sur l'énergie. J'ai pas mis le titre, je vais le mettre tout de suite. Alors là, c'est un petit exercice rapide qui permet de revoir le calcul du travail des forces et surtout le théorème de l'énergie cinétique. On aura fait le tour sur ces petits théorèmes qui peuvent bien sûr être demandés pour le bac de physique qui vous attend le 20 et 21 mars. Donc, d'abord, on va commencer par un bilan des forces. Donc le bilan des forces qui s'exerce sur une voiture qui circule sur une voie horizontale. Donc on a le poids du véhicule, on a la réaction du support comme d'habitude, on a des frottements que je vais modéliser sur la roue arrière par exemple, qui sont opposés au mouvement parce que le véhicule se déplace du point A vers le point B. On considère que la vitesse initiale en A est de 0, c'est pas obligatoire, on peut avoir une vitesse initiale, ça ne pose aucun problème. Et enfin, on a la vitesse de propulsion, bien sûr, du coup, liée à la motorisation, on va l'appeler grand F. Comme d'habitude, la voiture ne décolle pas dans les airs, ne s'enfonce pas dans le sol, ce qui veut dire que finalement, R plus P s'annulent mutuellement pour faire un vecteur nul. On peut dire aussi que le travail sur le trajet AB du poids est égal à 0, car le poids est orthogonal à la trajectoire AB, parce que le produit scalaire vaut 0 pour un angle droit. N'oubliez pas que ça fait partie du programme de maths. Je le mettrai dans l'espace. Le travail de la réaction du support, de même sur le trajet AB, vaudra 0, car la réaction du support est orthogonale à AB également. Il nous reste le travail de la force de frottement, qu'on prendra, alors je vais prendre une valeur par exemple de 200 newtons, on prendra une force de propulsion de 1000 newtons. Donc ici on va faire F scalaire AB, mais scalaire c'est F fois AB fois cos de l'angle, donc cos pi, donc moins 1, donc moins F fois AB. Ici on fera donc moins 200 fois 3 km, qu'il faut mettre en mètres, 3 10 puissance 3. Donc ça nous fera moins 6 10 puissance 5 joules, bien sûr. Un travail, c'est une énergie. Le travail étant négatif, ça signifie que c'est un travail résistant, normal. Une force s'oppose au mouvement, d'où la valeur négative. Enfin, le travail de la force de propulsion sur le trajet BC également. Donc là, comme F et AB sont collines dans le même sens, F scalaire AB, ça fera F fois AB fois cos de 0, donc 1. Donc pardon, c'est un grand F ici. F fois AB. Et donc ça nous fera 1000 newtons, donc 10 puissance 3, fois 3 km, 10 puissance 3. Donc ça nous fera 3, 10 puissance 6 joules. Voilà, j'espère que c'est assez clair, parce que j'ai commencé à écrire un peu petit. Maintenant, la question que je me pose, c'est tiens, du coup, quelle va être ma vitesse quand je vais arriver en B? Alors là, on va utiliser justement le théorème de l'énergie cinétique. Donc qu'est-ce qu'il dit le théorème de l'énergie cinétique? Il dit une chose très simple. Il dit que la variation d'énergie cinétique de A à B, qui s'écrit du coup ECB moins ECA, toujours valeur finale moins valeur initiale, c'est égal à la somme des travaux des forces. Mais toutes les forces, il n'y a pas de conservative ou non conservative. Donc c'est le travail du poids qui vaut 0, c'est le travail de la réaction du support qui vaut 0, c'est le travail de F, petit f frottement, et le travail de la propulsion. Donc finalement, ça nous fait, avec les signes, donc on va avoir moins F AB plus F AB. On peut factoriser par AB d'ailleurs, ce qui nous fait F moins petit f, et ce qui nous donne donc l'énergie cinétique en A elle vaut 0 car on a dit qu'il n'y avait pas de vitesse initiale, dans ce cas présent bien sûr. ECB ça vaut 1,5 de mvb carré, et ça fait donc AB facteur de f moins petit f. Et donc, dernière expression, ce qui m'intéresse, moi, c'est la vitesse dans ce cas-là. Donc, la vitesse sera égale à racine carrée de 2AB f moins petit f sur la masse du véhicule. Il ne reste plus qu'à remplacer AB par les 3000 mètres, f moins f par 1000 moins 200, donc 800,
et la masse par les 1,5 tonnes en kilos bien sûr, donc 1500 kilos. Voilà, c'était la dernière petite vidéo pour maîtriser les théorèmes sur les notions d'énergie.